par le PSG. Celui que j'avais noté en premier. Donc voilà, le tirage au sort a eu lieu cette semaine pour les 2 Coupes d'Europe donc, qui vont nous intéresser, puisque Lens, contre Performance, s'est fait éliminer par le Pana. Effectivement, enfin, ce Pana. Ah là là, décidément, ce Pana avec les clubs français, c'est compliqué. Mais bref, donc il y a eu ce tirage au sort. Une nouvelle formule pour le tirage au sort, plus l'histoire de boule, mais c'est géré par ordinateur. Il y a une nouvelle formule pour la Ligue des Champions tout court, donc je vais essayer de vous l'expliquer comment dire, simplement, mais en gros, bref, c'est plus tableau de 4. Je pense que vous l'avez vu tous passer, c'est plus des classements donc par poule de 4. C'est un classement général, et puis donc les 8 premiers passent directement en huitième de finale. Les autres donc les 8 autres sont tête de série pour les barrages, les 8 d'après sont les deuxièmes barragistes, et puis enfin c'est ceux qui sont éliminés. Ceux qui passent pas au barrage sont reversés en Ligue Europa, et ainsi de suite. Et ça pour toutes les compétitions, donc pour les 3 compétitions européennes. Donc voilà, et plus pareil, du coup plus de matchs retour, enfin d'aller-retour, donc voilà, une poule n'est plus constituée que de 4 équipes, mais donc il y a plus de poule, donc c'est une équipe en affronte 8 autres, donc il y a 8 matchs, et ça peut être du coup, c'est 2 équipes du chapeau A, 2 du chapeau 1, 2 du chapeau 2, 2 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4. Bref, j'espère avoir à peu près réussi à expliquer, mais en gros c'est ça. Et donc pour le PSG, c'est plutôt un tirage compliqué, puisqu'ils prennent Manchester City, Bayern Munich, qui sont sans doute, il y avait peut-être le Real, mais sinon ça fait partie du top tiers de ce chapeau 1. Ils prennent Atlético Madrid et Arsenal, qui sont clairement pareil, top tiers du chapeau 2. Ensuite, PSV Salzbourg et Gérone Stuttgart. Voilà, ça va un peu plus, mais quand même. C'est pas un calendrier facile. Nico, c'était quoi tes réactions face à ce tirage au sort? Encore une fois, juste sans donner pour l'instant d'avis sur le nouveau format. Ça, pareil, on va en parler juste un petit peu après. Je vais te demander, mais là, voilà, très rapidement, c'est quoi tes premières impressions sur ce tirage au sort? Des matchs excitants pour le PSG, en tout cas. De toute façon, je pense que je suis convaincu que le Bayern et Manchester City doivent se dire la même chose en disant qu'ils se prennent Paris, le Real Paris, Arsenal et l'Atlético. Donc je pense que de toute façon, ça va faire de belles confrontations. Voilà, c'est une nouvelle formule qui amène forcément à faire avoir de gros matchs plusieurs fois dans cette phase de championnat, puisqu'on parle maintenant de championnat et plus de groupes. Mais je pense que c'est assez équilibré parce que ça va les mettre dans le bain et je raisonnablement penser que ça va être 3 points dans l'escarcelle, même si Gérone, il faut se méfier, ils ont été 3e championnat espagnol, mais c'est pas une équipe qui est programmée pour jouer en Ligue des Champions, donc je pense que Paris doit gagner ce match. Après, évidemment, le fait d'aller à Arsenal, ça va les mettre dans le vif du sujet. Et là, c'est toujours pareil. Je pense que pour moi, c'est plus le PSG qui va se battre contre ses démons plutôt que le fait. Aujourd'hui, si on me dit le Paris Saint-Germain va à Arsenal, le Paris Saint-Germain a les moyens d'aller gagner à Arsenal. Le PSG est programmé pour aller loin en Ligue des Champions, on le sait chaque année. Maintenant, c'est la capacité du PSG à se mettre au niveau de l'intensité de la Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, du coup, ce calendrier-là, il est relativement abordable? Je sais pas si c'est le bon mot, mais pour toi, le PSG doit passer dans les 8 premiers avec ce calendrier-là? Ah, mais complètement. Moi, quand je vois Gérone, ça doit gagner. À Arsenal, ils sont capables de gagner. Allez, même s'ils font un nul, c'est pas la catastrophe. Ils reçoivent le PSV Eindhoven. Même recevoir l'Atlético, c'est dans leur corde. Après, ils vont au Bayern, mais bon, le Bayern de compagnie, il faut voir ce que ça va donner. Même s'ils ont gardé leur meilleur joueur. Après, ils vont à Salzbourg. Il ne faut pas oublier, ils reçoivent City. Ils vont pas là-bas, ils vont pas à l'Etihad, ils reçoivent City. Donc pour moi, et ils vont à Stuttgart, moi, c'est parfaitement jouable. Okay, donc un calendrier final à la portée du PSG.
C'est pas un calendrier Ah, facile, mais pour moi, il n'y a pas de calendrier vraiment facile-difficile. Ils savaient qu'en affrontant c'est des ça. équipes du chapeau 1, chapeau 2, forcément, il y aurait des matchs un petit peu Mais compliqués. c'était ça la volonté, c'était de faire sans la volonté de l'UEFA, Oui. c'était d'avoir de plus de gros matchs possibles. Donc, Mais je me demande si finalement, c'est pas. Je pense que le PSG préfère, de toute façon. On sait que le PSG, ils sont toujours. Moi, je les ai toujours vus plus à l'aise dans les gros matchs, notamment en Ligue 1, mhm. où ils savent que s'ils sont pas au niveau, bah, ça va être compliqué. Donc, à mon avis, là où ça va être intéressant pour ces équipes-là qui ont du mal, comme le PSG, qui ont toujours du mal à se mettre en route. Mm. C'est toujours un peu poussif dans les poules. Voilà. Euh, Ok. il va falloir se mettre au diapason à tous les matchs. Mais pour moi, ils ont le potentiel pour gagner au moins la moitié, voire les trois quarts de leur match. Ok, très bien. Et même, Non, pour moi, même City à domicile, ils doivent battre City à domicile. ok, très bien. Non, là où je te disais, là où voilà, c'est normal on parle forcément de ça, difficulté de. C'est vrai que quand tu compares par exemple voilà, à d'autres poules, tu peux te dire ah c'est peut-être un poil plus abordable ou quoi que d'autres. Là c'est vrai qu'en fait tu tombes surtout c'est les têtes d'affiche, c'est City, le Bayern, tu vois, tomber direct ça, City, Bayern, Atlético, Arsenal, ça qui fait mal. Mais bon, en vrai, sinon sur la réalité des choses et quand tu prends match après match. Quand tu sais que tu vas au Bayern Munich et tu vas pas, par exemple, à City, tu reçois City, tu vas au Bayern Munich qui est une équipe du coup qui est encore vraiment en construction. L'Atlético, c'est pareil, hein, à voir quand est-ce qu'ils les prennent, mais c'est déjà ils les reçoivent et c'est une équipe en construction. Arsenal, on l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions, c'est pas encore une équipe programmée pour aller encore loin en Ligue des Champions qui essaie encore de se battre Exactement. avec le championnat. Exactement. Donc bon, bref, au final, l'un dans l'autre, je suis d'accord Je avec pense toi. qu'intrinsèquement, si tu prends chaque équipe C'est ça. intrinsèquement parlant, tu dis ah oui, Arsenal a des qualités. L'Atlético, ils ont recruté Alvarez, Sorloth, etc. Ils ont des qualités. Ça, c'est indéniable. Mais le PSG, on peut compter sur leur capacité. Ça fait quand même, je crois, depuis que les Qataris sont là, ils n'ont jamais loupé une saison. Ouais, il À est part la champion, première ouais. saison, ils arrivent, ils font C'est une ça. Coupe de l'UEFA à l'époque, enfin Europa League déjà, mais voilà. Le reste du temps, ils ont toujours été en Ligue des Champions et quasiment systématiquement chaque saison, ils sont allés au moins en huitième de finale. Cette expérience-là, et vous avez des joueurs comme Marquinhos, comme même Donnarumma qui prend en expérience aussi, des joueurs comme ça qui prennent du poids dans cette équipe. Euh, et puis vous avez des gens comme Barcola ou Colomboigny ou Dembélé qui ont un an de plus. Et Dembélé qui a joué au Borussia Dortmund, au Barça. Donc vous avez des joueurs quand même qui sont habitués à ces joutes européennes. Donc je pense que ça, c'est pas négligeable non plus. Et ce ne Ok. sont pas des choses qui s'achètent. Même João Neves a joué des matchs de Coupe d'Europe avec le Benfica. Donc et moi, pour ça, je pense que cette expérience-là, elle doit leur permettre d'aller être favoris face à un Arsenal, par exemple. Ok, très Même bien. s'ils ont perdu Mbappé et qu'à mon sens, ils auraient dû le remplacer. Luis Enrique a fait d'autres choix, mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que c'est une équipe qui est quand même programmée et qui se prépare en ce sens pour justement ces gros matchs. Ok, très bien. On va essayer de faire un peu plus rapide, mais là, du coup, on a le LOSC. LOSC, du coup, qui prennent le Real Madrid, Liverpool, la Juve, l'Atlético Madrid, toujours, Feyenoord, le Sporting, Sturm Graz et Bologne. C'est pareil, comme ça, à chaud, c'est quoi ton ressenti sur ce calendrier? Pareil, très rapide. Est-ce que le LOSC a une chance d'aller au moins se qualifier dans les phases enfin, voilà, les playoffs, quoi, les barrages? Alors, je suis un peu plus dubitatif sur Lille parce que justement, là où, paradoxalement, on a l'impression que sur le papier, c'est peut-être moins solide, à part, je crois qu'ils ont le Real. Oui, voilà. Euh, non, mais de toute façon, là, ils ont pris du lourd. Dans le Real, l'Atlético, la Juve, le Milan, c'est au-dessus. Liverpool, c'est au-dessus. Je pense que Lille va apprendre cette année. Et on l'a vu contre le PSG d'ailleurs. C'est une équipe qui a du potentiel sur le papier, mais ça reste quand même en dessous. Et même, j'ai envie de dire, peut-être contre le Sporting, contre Sturm Graz, ça va passer. Contre le Sporting, ça peut faire jeu 50-50. Je pense ils peuvent gagner. Mais Là-bas, après, ça reste en dessous. le problème, c'est aller au Sporting. Ça, c'est plus. Oui, voilà. Et c'est vrai que Lille fait partie de ces équipes qui manquent un peu. Ouais. Ils enchaînent quand même les saisons en Europe, mais
ça reste une équipe quand même qui a toujours, qui a pas cette, vous savez, cette petite réussite, en coupe d'Europe que peut avoir le PSG ou voilà, je pense que ça reste inférieur à Milan, à l'Atlético, donc je pense que ça va être difficile. OK. Après, je pense que c'est une bonne saison. Je vois en fait cette équipe faire de bons matchs contre ces grosses équipes, mais je les vois pas aller, Les chercher City, ces OK. victoires qui vont leur permettre d'aller plus loin. Mais je pense par contre, c'est une équipe qui probablement, si elle réussit à se requalifier pour la Ligue des Champions, sera plus dangereuse l'année prochaine que cette année. OK, très bien. Parce qu'ils ont encore trop peu d'expérience par rapport à l'Atlético, au Milan, Liverpool, qui reste au-dessus de toute façon, OK, et le Real évidemment. très bien. On passe à l'ASM, donc c'est Barcelone, l'Inter Milan, Benfica du coup, dans le chapeau 2. Arsenal, c'est Étoile Rouge, pardon. Le Dynamo Zagreb, Aston Villa et Bologne. C'est quoi ton avis sur le tirage de Monaco? Alors l'Inter favori évidemment et le Barça. L'Inter et le Barça favoris, mais je trouve le tirage de Monaco Mmh, beaucoup plus intéressant que Lille, dans le sens où l'autre, ouais. Monaco va se retrouver dans le même cas de figure que ces équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Bologne, Aston Villa. En mon sens, Monaco doit battre ces équipes-là. Parce que OK. Bologne, ils ont perdu leur technicien Thiago Motta. Bon, ils ont pris, Italiano qui est un très bon entraîneur, mais ça reste un projet, on va dire, de reconstruction. Il va falloir confirmer pour Bologne en plus, Aston Villa aussi. Même s'ils ont fait un recrutement intéressant, en mon sens, ça reste inférieur et je pense que Monaco a quand même les capacités, avec l'entraîneur Adi Hütter et avec un effectif qui a pas été si chamboulé que ça, à Mmh. part le départ de Fofana au Milan. C'est une équipe qui doit être capable au moins de battre, qui sera probablement en dessous de l'Inter et du Barça, mais qui doit être et qui a la capacité, on l'a vu historiquement, Monaco est capable de grands C'est coups. ça, ouais. Mais pour moi, à mon sens, ils sont quand même inférieurs à l'Inter au Barça. Mais c'est une équipe qui doit être capable de battre Bologne, Aston Villa, même à l'extérieur, OK, parce ils ont un pédigré européen beaucoup plus important que ces équipes-là. très bien. Et enfin, Brest qui tombe du coup sur du lourd, puisque Brest va jouer le Real Madrid, va jouer Barcelone, va jouer Leverkusen, va jouer le Shakhtar, le PSV, Salzbourg, Sturm Graz, pardon, et le Sparta Prague. Bah c'est déjà beau d'être là, on va dire, et jouer le Real ou Barcelone, du coup ça va être à Guingamp les matchs, mais jouer ces deux-là, c'est pas rien. Donc bref, rien que recevoir le Real Madrid à Guingamp, je trouve que c'est C'est ce fou. qu'ils voulaient, Cette je crois, phrase hein, est folle. d'ailleurs, hein, ils voulaient ça. Ouais. Ouais, c'est bon là, je pense que c'est même inférieur à ce que peut espérer Lille, évidemment. Après, ils peuvent avoir cette fougue, qui peut, à un moment donné, sur un match, les porter, mais allez, je les vois quand même gagner peut-être contre Sturm Graz, éventuellement Salzbourg, parce que à Salzbourg, c'est chiant, domicile, hein. pas à l'extérieur. Je les vois Salzbourg, pas c'est gagner à chiant, hein. l'extérieur, mais oui, oui, non, Salzbourg reste dangereux, mais je pense qu'ils peuvent battre Salzbourg au Roudourou ou Sturm Graz au Roudourou. Après, ça va être compliqué, voilà. Salzbourg, c'est à l'extérieur, c'est en Autriche. C'est Ah oui, oui, ouais, pardon, oui, Strasbourg. l'équipe qui reçoivent, du coup, c'est L'Oréal. Ils reçoivent L'Oréal, Leverkusen, le Ah oui, le PSV et Sparta Sturm Prague, Graz. oui, peut-être à gagner au Shakhtar parce que c'est pas à Ouais, Donetsk, voilà, c'est ça. éventuellement. À Salzbourg, ça va être compliqué. Je pense recevoir le Bayer Leverkusen, ça peut être un peu champagne, on ne sait jamais hein, sur un match comme ça avec parce que Leverkusen, faut pas oublier que il va falloir digérer leur saison dernière. Ils ont déjà perdu à domicile Ah, ils se sont fait contre remonter, ouais, contre le mince. Ouais, j'ai ils perdent ce oublié. week-end, ouais, 3-2. Exact. Ouais, ouais, ils ont perdu contre Leipzig, pardon. Leipzig, voilà, exactement. Donc ils ont déjà perdu un match alors qu'ils n'en avaient pas perdu l'année dernière. Donc c'est vrai que à domicile, pourquoi pas, Rodou faire un petit exploit contre le Bayer Leverkusen, mais parce que c'est une équipe qui ouvre le jeu et que peut-être Brest peut Mmh. les prendre en compte. Je vois un peu peut-être ce scénario-là. Maintenant, le reste, oui, ça va être des miettes et ils vont avoir les étoiles plein les yeux d'aller au Nou Camp. Ouais, Aller c'est au clair. Camp Nou, ça va être génial pour eux, mais voilà, plus pour aller Ouais, faire ouais. signer des autographes et. Ah,
c'est merveilleux pour eux. Mais petite parenthèse, je veux revenir sur ce qu'avait dit Eric Roy contre l'OM. Je dis pas ça parce que c'est l'OM. Ah, on a reperdu Nico. Alors, pour le coup, ce groupe-là, je pense que ça va être. Enfin, pour Brest, c'est bien de recevoir le Real Madrid, Leverkusen, parce que, en fait, voilà, c'est des. Comme Nicolas dit, c'est champagne, quoi. C'est champagne de recevoir cette équipe-là. Allô, vous Ah, m'entendez? bien sûr. Oui, vas-y, Ouais, on non, je entend disais, bien. petite parenthèse, Eric Roy, bon, j'espère qu'il va sûrement descendre sur terre après ses déclarations contre l'OM quand il avait dit que presque que l'OM avait eu beaucoup de chance, mais bon, ils se sont plantés le premier match et je pense que là, il est en train peut-être j'ai envie de dire, de redescendre sur terre et de voir un petit peu le niveau de son équipe qui a battu Saint-Etienne 4-0 très bien. Mais bon, en Ligue des Champions, je pense que voilà, ça va être apprendre le haut niveau et puis voilà. C'est clair. Forcément, équipe surprise, Brest de cette Ligue des Champions, en tout cas en Ligue 1. Ok. Pardon, je suis surpris. J'attends beaucoup d'un joueur comme, par exemple, on parlait beaucoup de Del Castillo. Et je ne sais pas si tu te souviens, même Ruben, Oui, on bien avait sûr, parlé un moment quand pour on faisait la l'Euro, ouais. sélection pour l'Euro. Et on se Exact. disait, ah, Del Castillo, c'est un super joueur. Et c'est vrai que c'est un joueur, moi j'attends beaucoup de ce joueur, voir un petit peu ce qu'il va donner dans des matchs comme ça de haut niveau en Ligue des Champions. Parce que peut-être que ça peut être une belle fenêtre pour lui pour ensuite aller dans un plus grand club. Ok, très bien. Plus globalement sur nos pronostics là, pour cette Ligue des Champions, on se dit quoi? On se dit donc PSG, c'est donc top 8. C'est ça, c'est le huitième. On va marcher en fenêtre. Donc fenêtre 1, Ouais. fenêtre 2, fenêtre 3, fenêtre 4. Donc la quatrième, c'est éliminé. Moi, du coup, le PSG, je pense qu'on est après d'accord, c'est fenêtre 1, comme on a Oui. dit, équipe par équipe. Si on prend équipe par équipe qu'ils affrontent, tu peux gagner presque tous les matchs, sauf peut-être deux, et je pense que ça te garantit largement le top, enfin le top 8, donc première fenêtre. LOSC, je dirais la fenêtre 3, parce que tu joues vraiment contre des gros gros clubs. Alors, tu as le talent pour en battre un, pour en prendre un, mais c'est Bruno Genesio. Tu as aussi la capacité d'aller perdre contre Sturm Graz ou quelque chose. Bref, c'est Bruno Genesio dans le texte, donc c'est possible Voilà, que Pep tu perdes. Genesio peut battre le Real sur un match et perdre à Stuttgart, c'est vrai, Voilà, c'est un petit peu. Ça reste moi, je reste plutôt fan que non fan. Je sais que notre ami Greg, c'est pas la même chose. Non, mais j'ai toujours trouvé cet entraîneur compétent et c'est vraiment c'est un entraîneur, je trouve, un vrai entraîneur de foot compétent qui connaît très bien le foot. mhm, C'est vrai, par contre, qu'il a ce truc de gagner dans les gros matchs et des fois de perdre de façon inexplicable dans des petits matchs. c'est ça. C'est un petit peu ce côté paradoxal chez lui, mais je pense qu'il a la capacité quand même de produire, de produire du jeu, même face à des gros. Et je pense qu'on va avoir de beaux matchs avec Lille, de toute façon. Même s'il n'y a pas le résultat, je pense qu'on va avoir de beaux matchs, à C'est l'image de ce qu'on a vu avec Lille PSG exact. hier. Contre le PSG, exact. Ils ont fait bien. Enfin, le fait de garder Jonathan David, bon, c'est pour l'instant, mais ça va être forcément un immense plus. Ah Euh, oui. du coup, du coup, Bah, je dirais, si allez, on part avec Bayo, même s'il a été besogneux, etc., ouais, bon, c'est clair. David, Donc, c'est au-dessus, donc, forcément. allez, je dirais dans le top, dans le troisième chapeau, et tu vas jouer les barrages. Et sur un coup de chance, tu tombes une équipe qui est quand même dans la tête de série du chapeau, mais qui est vraiment abordable, et tu peux passer. Donc voilà, je dirais LOSC dans la troisième partie. Et toi? Oui, moi comme toi, je pense Pareil? qu'ils ont quand Troisième? même le potentiel pour gagner voilà, quelques matchs et puis ou faire des matchs nuls par-ci par-là et puis pourquoi pas en barrage faire quelque chose. Il faut être plutôt optimiste parce que c'est quand même une équipe, encore une fois, qui a des choses à proposer et qui a un bon potentiel, notamment au niveau offensif. Exact. Par contre, moi, c'est défensivement, j'ai mis un bémol. Alexandro, il va falloir élever le niveau parce que les erreurs d'hier, c'est pas possible. Ouais, contre le PSG, c'était compliqué. Pourtant, Ouais, je non. trouve que Bah, je de le toute trouve façon, ça va être ce niveau-là contre.
contre l'Atlético, contre le Real, etc. Donc, C'est vrai. il va falloir élever le niveau de jeu, surtout défensivement. Exactement. On passe à l'ASM. ASM, pour moi, ben, c'est top 2. Dans le chapeau 2, tu tombes contre des équipes, du coup, que ce soit dans le chapeau 3 ou 4. Enfin, 4, Aston Villa, c'est chiant. Dans le chapeau 3, même dans le chapeau 2, au final, tu tombes le Benfica qui est pas du tout en bonne forme. Début de saison catastrophique, horrible. Donc, bah, Ouais. en fait, ça, au final, enfin, tu peux te dire ça va, on s'en sort bien. Donc, allez, top 2, chapeau 2, je sais pas, enfin, top 2 dans le classement final. Je sais pas ce que tu en Moi, je penses. suis d'accord aussi. Après, ça va être la capacité de Monaco à battre ces équipes qui vont être leurs adversaires directs, c'est-à-dire Bologne, Aston Villa et Ouais, Benfica. Voilà. ouais, et Moi, puis, Benfica, je les vois dans cette zone-là aussi. ouais, et puis il y Euh, a Étoile Rouge et mince. Oui, Dynamo Zagreb, pardon. C'est oui, Étoile Rouge, ouais, voilà, à Étoile Rouge et domicile. Dynamo Zagreb. Enfin voilà, tu peux, franchement, t'es au-dessus, ou en tout cas, voilà, tu peux vraiment te dire, je peux les battre. Donc bref, je pense qu'il y a moyen, du Et coup, puis encore une fois, Monaco, c'est le genre d'équipe qui est capable d'aller gagner à l'Inter aussi, hein. aussi, C'est pas, exactement. c'est c'est- c'est pas pour moi, c'est vraiment une équipe, pour moi, comme l'OM, comme bon, le PSG évidemment, mais comme l'OM ou Lyon, qui est capable d'aller se sublimer, d'aller gagner à Giuseppe Meazza devant 80 000 personnes, hein. Mhm, C'est possible. exactement. Ils l'ont déjà fait à maintes reprises dans leur histoire européenne. Donc l'Inter et le Barça, évidemment, on s'attend à ce que ce soit plus compliqué contre eux, Mhm. mais cette équipe de Monaco est capable d'aller faire des exploits comme ça. Exactement. Et enfin, du coup, Brest. Donc pour moi, là, le Brest, c'est l'élimination. Donc c'est le quatrième tiers. C'est pas ce que j'espère, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Parce que tu as dit oui, le Shakhtar, mais franchement, le Shakhtar, ils ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, ils ont l'habitude de jouer les compétitions européennes. Largement, toutes les équipes là qui y sont ont au moins déjà joué la Ligue Europa Conférence. Ils les ont déjà joués. Le Sparta Prague, on le voit à chaque fois. Sturm Graz, ça fait des années aussi qu'on les voit. Enfin, les équipes françaises ont déjà joué contre l'équipe Bah, autrichienne. Donc, Lille, l'année dernière, voilà, déjà. l'année dernière. Donc, on les voit tous les ans, on les voit, ils sont là. Et encore une fois, Salzbourg, enfin, ça va être ultra chiant. Salzbourg, l'année dernière, je crois que c'était Manchester City qui avait galéré à aller gagner à Salzbourg, bref, en tout cas, c'est des équipes super chiantes et qui connaissent ce qu'est la Ligue des Champions, en tout cas ce qu'est les compétitions, ce que sont les compétitions européennes, ce que Brest ne connaît pas, ce que Brest va découvrir cette année. Donc je dirais, allez, enfin, dernier tiers, mais c'est pas ce que j'espère, mais c'est ce que je vois. Et puis autre chose, Brest va du coup découvrir ce que c'est, et découvrir ce que c'est de devoir gérer deux compétitions au minimum à la fois, et c'est jamais facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu mettrais dans Ouais, quel... non, mais je suis totalement d'accord avec toi et je pense que ça va être une découverte. Mais ce qui est beau, en fait, j'ai envie de dire, moi, je suis toujours partagé quand il y a un petit club comme ça, un de nos petits clubs français qui. Et quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est qu'ils sont. Voilà, c'est un des plus On va petits pays. programmer. On va programmer pour aller en Ligue des Voilà, c'est Champions. ça. Et si tu veux, moi, l'année dernière, et je me fais souvent cette réflexion, quand il y a eu Montpellier champion de France, c'était pareil. C'est là, je me dis tout le temps, l'histoire est merveilleuse. Ils le méritent. Ils sont méritants. Ils ont construit un projet, Grégory Lorenz et Eric Roy ont vraiment travaillé, mais d'une façon fabuleuse. Ils ont joué un football chatoyant, magnifique, qui a vraiment enthousiasmé la France entière et la Ligue 1 entière. Euh, du coup, c'est vrai que c'est une équipe qui a respiré le football l'année dernière et je trouve qu'ils méritent amplement leur place en Ligue des Champions. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que c'est vrai que, comme tu disais toi-même, c'est une équipe qui n'est pas programmée pour ça. Et donc, forcément, bah, si on repense froidement aux coefficients UEFA, etc., bah, malheureusement, on va plus se dire bah, ils vont jouer les étoiles dans les yeux et c'est merveilleux pour eux. J'ai envie de dire, bah, kiffez les gars, allez-y et faites-vous plaisir sur le terrain. Mais après, si on regarde froidement tout ce qui est le côté pronostic et le côté objectif, Mhm. j'ai envie de dire, bah là, on est obligé de constater bah, toutes les équipes qui vont affronter, on voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Encore une fois, comme toi, hein, j'espère de tout mon cœur, imaginer Brest aller ne serait-ce qu'en barrage, ce serait déjà un truc énorme. Et j'ai envie de dire, allez Brest et on va les soutenir à fond en tant que club français. Maintenant, oui, si on est réaliste, bon, bah, on s'attend à ce que. Déjà, moi, le fait qu'ils gagnent un match ou deux, ce serait déjà un super exploit. Mhm. Mais au moins que les joueurs se fassent plaisir
et que voilà, qu'ils feront déjà honneur au foot français en se battant sur le terrain et puis en se battant avec leurs armes, tout simplement. Exactement. Tu fais bien de le dire. Ce côté-là, on connaît pas. On sait pas ce que c'est la Ligue des Champions, là, comme ça. On sait pas c'est quoi ce nouveau format. Enfin, on sait pas c'est quoi. On sait pas comment va être ce nouveau format. Là, quand tu pronostiquais des matchs, quand c'était du coup des poules de 4, tu savais que tu allais jouer les mêmes équipes du coup 2 fois, que ce soit dans le bon sens, dans le mauvais sens. Tu savais que l'équipe adverse allait pouvoir s'ajuster ou justement, toi, tu allais pouvoir t'ajuster pour le deuxième match quand tu les rejouais. Bref, tu connais en fait, tu connais il y avait ce système-là où bah, on sait que en fait en Ligue des Champions, tu fais 6 points, tu es presque qualifié. Enfin voilà, tu le sais. Là, tu sais pas combien il faudra de points, pour être qualifié. Une équipe l'année dernière en Ligue des Champions qui faisait 6-7 points, tu sais qu'au minimum des millions, voilà, tu joues t'es deuxième, au max pour Tu les étais poules reversé les plus en Ligue serrées. Europa. Voilà, t'es troisième reversé. Là, tu sais pas du tout comment ça va se passer. C'est l'inconnu total. Donc on sait pas combien de points il faut, enfin, oui, combien de points il faudra pour être dans la première partie. Dans la première partie, est-ce que ça va être tellement serré que tout va se jouer, enfin voilà, les gros, vu qu'il y a plus de matchs, ils vont y laisser plus de plumes. Ça va être très serré entre tout le monde. On sait pas. Ça va être un bordel sans nom, donc ça va être génial à suivre parce que, il y a plein de matchs. Ce qu'on est pour, on est contre, ça c'est encore autre chose, mais il y a tellement plus de gros matchs. Ça a été l'objectif donc de l'UEFA. Donc l'objectif du coup atteint, puisqu'il y aura plein de gros matchs. Toutes les semaines, il y aura des matchs énormes à C'est ça. suivre. Donc, Je dois t'avouer que je faisais partie vraiment des gens réticents en me disant, OK, on se qualifie pour cette Ligue des Champions, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et bizarrement, je pense que comme tout fan de foot qu'on peut être, c'est comme quand avant une compétition, on se dit, on ne sait pas où on va, ouais, puis on va devoir se mettre dedans et on ne sait pas trop comment ça va être. Et au final, je pense que petit à petit, on va se prendre au jeu. Et j'ai l'impression, je pense que la nouveauté, certaines fois, ça peut faire peur. Moi, le premier, hein, je me disais, je suis pas très enthousiasmé par ce format. Et au fur et à mesure déjà, le fait de voir le tirage au sort, comment ça se passe, de voir ces matchs-là qui s'alignent les uns après les autres, je pense que petit à petit, on va prendre goût à ça. Et finalement, en y repensant, c'est vrai que comme tu dis, si tu compares au match de poule, j'ai l'impression que ça va être une formule intéressante à expérimenter. mhm. Et j'ai l'impression que pour moi, ça fait un peu comme le Final Eight quand il y avait le Covid, en se disant ça a ni queue ni tête, on sait pas trop comment ça va être. Et au final, on s'est pris au jeu. Et j'ai l'impression que là, il va y avoir ce côté mystérieux déjà, de voir qui va se qualifier, qui va pas se qualifier. Alors on s'attend à ce que les favoris se qualifient, mais peut-être que paradoxalement, on veut faire plus de gros matchs et être plus entre gros, et peut-être qu'il va y avoir plus de suspense en fait. Ouais, Entre on plus verra. Ouais, petits, on en tout verra. cas, la formule s'y prête et on C'est ça. verra, ne serait-ce que passer en barrage pour ensuite passer en huitième, ça peut Exact, il y aura forcément des motiver. surprises, des équipes de chapeau 1 qui vont être en barrage. Enfin bref, il y aura forcément plein de choses qui vont se passer. Moi, un truc que j'ai, pour le coup, tu as parlé, le Final Eight, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça, pour le coup, ça va pas revenir. Je suis pas spécialement contre la nouveauté parce que voilà, s'ils ont envie de tenter des trucs, pourquoi pas. Il y avait une formule qui marchait très bien et qu'on adorait, qui était du coup la Ligue des Champions, c'est Poule à 4, etc. Moi, un truc que j'ai vraiment et que je suis content pour le coup qu'on retrouve et j'espère que ça pour le coup on l'aura toute notre vie, c'est en fait match aller match retour. C'est tellement beau, c'est tellement voilà, tu joues dans le stade de l'un, tu joues dans le stade de l'autre. Voilà, pas qu'il y ait un stade, enfin pas qu'il y ait une ville qui accueille le Final de la Ligue des Champions et que tous les stades, tous les matchs soient par exemple, je sais pas à Londres et que du coup tu joues que dans les stades. Et encore Londres, il y a 1000 stades, mais par exemple si comme la dernière fois à Lisbonne, il y a 2 stades et du coup tu joues ou au stade du Sporting ou au stade Oui, de dans la bref, même moi ville. je suis pas de ça, je suis pas fan. Mais par contre, là, de Non, mais je revoir une trouvais nouvelle juste que formule, c'était j'aime innovant bien. en fait à ce moment-là et que ça s'y prêtait et qu'on Oui, se disait voilà, c'est ça. OK, Mais je ça sais s'est pas, mieux tu vois, passé ça que prévu. pour le coup, cette formule-là, et t'as 100% raison. Enfin, en fait, au début, moi, j'étais devant ma télé, j'étais là, ouais, je sais pas, Ligue des Champions, là, nos formats bizarres, pourquoi ils ont changé et tout ça. Et en fait, plus je voyais, et quand je voyais les trucs défiler, et je voyais les trucs arriver, et comment dire, l'ordre des matchs, etc. Et je me dis, bah, en fait, ça a l'air pas si mal. Donc, en fait, Non, mais moi, c'est ouais, comme toi. voilà. C'est exactement ça, ce côté. Moi, quand il y avait la quatrième place, je me disais, bon, oui, bof. J'avais toujours cette impression qu'à chaque fois, on augmente pour augmenter les Mhm. matchs. Et moi, par rapport à l'Euro qu'on a vu
plus de matchs ne donne pas forcément de la qualité, Non. bien au contraire, certaines fois. Et du coup, comme on se souvient, quand il y avait 16 équipes, 24 équipes, c'était quand même qualitatif. Donc forcément, on est plus dubitatif quand on voit plus d'équipes. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent faire plus de recettes, etc. Et au final, bah, je demande à découvrir et je C'est suis ça, assez impatient de voir comment ça va se passer au final. exactement. Et peut-être que on s'en trouvera grandi, le football en sortira grandi. Je pense de toute façon, il faut essayer. Et Mhm. puis on verra si on verra de toute façon au niveau de l'assiduité des téléspectateurs et des spectateurs, hein. Et je Exactement. Donc, pense que je pense que ça peut être aussi, on peut être agréablement surpris. Voilà, essayons et puis on verra comment ça se passe, hein. c'est clair. On passe maintenant à la Ligue Europa. Donc, comme je l'ai dit, Lens, bref. Est-ce que tu veux dire un mot rapide sur Lens? Parce que c'était un Bah, échec, quoi. c'est malheureusement l'instabilité chronique des clubs français lors des barrages. Ça a été l'OM l'année dernière avec le Pana, déjà, le Panathinaikos. Ce qui est frustrant, c'est que ce sont des équipes qui sont abordables. Si on affronte le Napoli, comme Nice une année, c'était incliné face au Napoli, vous vous dites c'est le Napoli qui est habitué à jouer la Ligue des Champions avec un grand entraîneur, de grands joueurs, etc. Là, c'est beaucoup plus frustrant quand vous affrontez le Panathinaikos, Galatasaray ou voilà, on parle de clubs qui, oui, ce sont des habitués aux Coupes d'Europe aussi, comme le Panathinaikos, mais ça reste abordable. Et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est quand on voit que Lens l'année dernière bat Arsenal, le PS, voilà, fait jouer avec le PSV Eindhoven. Ah. On a perdu Nico. En tout cas, un truc sur lequel je le rejoins totalement, c'est cette instabilité. Et on n'a pas parlé parce que forcément, Lost s'est qualifié, donc tant mieux. Mais, pour que Lost se qualifie, il a fait vraiment batailler. Il a vraiment failli. Enfin, ça, c'est presque pas passé. En fait, finalement, c'est au final des faits aussi un peu. Parce que tu vois, le premier penalty. Allô, vous Oui, m'entendez? ouais, c'est Ouais, bon. en fait, non, je disais, ce qui est dommage, c'est que c'était le Panathinaikos, ça reste abordable, en fait. Ouais. C'est ça qui est le plus Non, et frustrant, moi, ce que je t'ai rajouté, c'est la remarque que tu as faite le sur penalty. comment dire, ce côté instabilité des équipes françaises en barrage, etc. Mine de rien, on peut aussi le mettre côté LOSC, parce que tu passes, oui, mais tu es à deux doigts de ne pas passer. Enfin, ça Mm. se joue vraiment à pas grand-chose. Et en plus de ça, au final, tu fais quand même sur quelques faits de jeu où, bah, déjà contre Fenerbahçe, est-ce qu'il y a vraiment penalty? C'est chaud, il est pas évident ce penalty. Donc bref, voilà, ça te se joue à rien, alors que franchement, tu as vraiment la qualité pour faire mieux, quoi. Et heureusement que ça passe pour LOSC, tant mieux. Mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, ça c'est tellement. Enfin, encore une fois, là, quand j'ai vu, je regardais et je vois c'était le Slavia Prague marquer le premier but, je me suis dit bon, bah, ok, allez, c'est fini. Ça joue au penalty, élimination, voilà, c'est terminé. Bon, finalement, il ils réagissent et tant mieux, mais ça se joue à rien à chaque fois et c'est dommage, quoi. Et moi, tu sais, paradoxalement, je trouve que autant je donnais pas cher, enfin, pas que je donnais pas cher la Lille, mais parce qu'encore une fois, c'était pas Naples, c'était pas Dortmund, mais le Fenerbahçe Merde. qui vient de recruter Mourinho, honnêtement, je me disais, bon, pour Lille, ils vont passer à la trappe. En tout cas, je donnais pas cher de leur peau. Ou en tout cas, je me disais, ça va être compliqué pour eux. Parce qu'encore une fois, le pédigré européen de certains. Il y a Dzeko quand même, il y a Mourinho sur le banc. Donc on se dit. Et ils arrivent à attirer certains joueurs avec un certain pédigré européen. Je trouve que pour moi, c'était peut-être plus compliqué pour Lille de battre Fenerbahçe que Lens batte le Pana. Voilà, et c'est ça un petit peu qui est peut-être certaines fois frustrant avec le football français, c'est que on a des clubs certaines fois qui sont capables de sortir de gros exploits ou en tout cas d'être surprenants dans le bon sens du terme en éliminant des équipes qui peut-être ont plus de moyens qu'eux. Parce que quand vous attirez Mourinho, c'est plus cher que d'attirer Genesio, je veux dire, en termes de salaire, etc. Par contre, vous perdez contre le Panathinaikos qui l'année dernière avait éliminé l'OM, mais qui se fait sortir par Braga Mm. ensuite. Donc,
c'est dire, c'est pour ça qu'on parle d'instabilité chronique, c'est que ce sont des équipes qui, on ne sait jamais sur quel pied danser en fait, avec les Exact, clubs français en barrage. en barrage, c'est ça. Bon, Et on tu va joues, passer du coup quand on sait que Sotoka a loupé le penalty en plus, c'est d'autant plus frustrant. exactement. On va passer donc, comme je disais, au tirage de la Ligue Europa, donc parce que du coup la France a deux clubs, l'OGC Nice et l'OL. Pour le premier, donc c'est les Rangers, la Lazio, la Real Sociedad, Ferencváros, pardon, Bodo Glimt, l'Union Saint-Gilloise, Twente et Elfsborg, je crois que c'est ça. Du coup, Nico, t'en penses quoi là? Ça sent le premier. Là, je vais le faire direct vu qu'il n'y en a que deux. Est-ce que ça sent le premier tiers, deuxième, troisième ou quatrième? Alors, du coup, Olympiakos. Olympiakos, Ah non, oui, alors ah Olympiakos. non, tu regardes lequel? Toi, là, tu regardes l'OL. Là, je te parlais Ah, du. toi, tu disais Nice, pardon, Ouais, oui, oui, Nice. le premier Rangers, donc Rangers, Lazio, Real Sociedad, Ferencváros, Bodo Glimt, l'Union Ah, ben, Saint-Gilloise, je vais faire Nice, Twente. tu me poses des questions Nice. Comment? Alors, Nice, la race sociale de la Lazio, c'est quand même pas évident. Ouais. Mais je pense que la Real Sociedad à domicile, ils ont les capacités quand même de les contrecarrer, je pense. Ok. La Lazio à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais après, Ferencváros, Twente, même Ferencváros en Hongrie, ils doivent être capables de les battre. C'est quand même pas non plus des foudres de guerre. Et Twente à domicile, ça doit passer. Les Rangers sont expérimentés, mais Nice à domicile doit pouvoir gagner. L'Union Saint-Gilloise, je pense que ça reste un match piège, mais que Nice est capable de gagner. Et après, il faut aller à Elfsborg. Elfsborg, ouais, bon, en tout cas, un repère du Nico, la connexion, elle veut vraiment pas, mais en tout cas, je pense qu'il le dira, ça sent quand même premier tiers, voire deuxième, grand max, parce que oui, il n'y a pas non plus. Enfin, ça reste des équipes de Ligue Europa, mais que ce soit Rangers, Lazio, c'est vraiment chiant. Real Sociedad, l'année dernière, c'était en Ligue des Champions, ça peut être chiant. Mais à part ces deux-là, et si tu prends que ce soit un ou deux points face à l'un de ces matchs-là, je pense que tu auras assez de points pour finir dans le top 1. Ah Allô? ouais. Non, je Oui. disais, alors juste, je vais répéter rapidement, mais du coup, ce que je disais, c'est que je pense que tu vas être d'accord avec moi. À part la Lazio, et du coup, qui est une équipe vraiment chiante, et la Real Sociedad qui jouait avec des champions l'année dernière, mais qui a perdu des joueurs comme Merino, là, à Arsenal, etc. Tu Et peux battre Lenormand. tous les autres, et du coup, tu peux prendre. Enfin, voilà, il suffit que tu prennes 3 points, voire un match nul contre la Lazio ou la Real Sociedad, et en fait, tu te retrouves dans le top 1, enfin, dans la première partie de classement, et du coup, tu passes, quoi. Donc, bon, ça va. Mais oui, oui, totalement. Pour moi, allez, les Glasgow Rangers, oui, ils ont une certaine expérience européenne, mais pour moi, à part ce match contre la Real Sociedad et le match à Rome contre la Lazio, le reste, Nice doit Mhm. quasiment faire carton plein. Enfin, là aussi, on peut pas ne pas, on peut pas, si on veut avoir des ambitions européennes, ne pas se dire, bah, je vais pas battre Ferencváros même en Hongrie. Mhm. Pour moi, Nice a le potentiel, et encore une fois, avec un excellent entraîneur comme Francaise, qui a entraîné Lens en Ligue des Champions l'année dernière, et qui a quand même quelques bons joueurs, un bon matos au niveau offensif. Je pense que c'est une équipe qui doit gagner presque tous ses matchs en Ligue Europa. Moi, si j'étais Nice, les joueurs de Nice, je serais très excité à l'idée comme ça d'aller prouver la valeur de l'effectif, quoi. Ok. Très bien, on est relativement d'accord. Sur l'OL cette fois, donc donc enfin comment dire, le tirage au sort, donc c'est Francfort Rangers, pareil, Olympiakos Fenerbahçe, Ludogorets Karabag, Beşiktaş, Hoffenheim. Donc il semble quand même un poil plus compliqué celui de l'OL. Je sais pas ce que tu en penses, mais il semble bien. Enfin, il y a des équipes qui sont chiantes partout, parce que même aller à Ludogorets, qu'on le rappelle, c'est une équipe qui a déjà joué avec des champions. Beşiktaş, bah, en plus, ils ont fait un mercato de folie. Euh, Bref, je sais pas ce que moi je vais te laisser parler en premier, je donnerai mon avis après, mais ça sent quelle place du coup dans la partie du coup tableau, la 1, la 2, la 3 ou la 4?
Moi, je dirais si l'OL arrive à régler, notamment, on a vu ses problèmes défensifs contre Strasbourg, pour moi, enfin, s'ils restent sur cette dynamique de l'année dernière, je les vois pas aller au-delà en dessous Ok. du premier tiers. Enfin, là aussi, bah alors, je suis d'accord avec toi, ce sont des poils à gratter. Ludo Goretz, Non, ce qui est oui, chiant, ce qui est Besiktas, ça fait chiant un dans bon ce groupe, mercato, mais non, je dis oui. ce qui est chiant dans ce groupe, c'est que toutes les équipes sont chiantes. Il y a pas, tu vois, Oui, il y a oui, bien sûr. vraiment, c'est Je suis d'accord avec toi, mais et Offenheim, voilà, Kramaric, des joueurs c'est comme ça. ça, c'est vrai que ce sont des équipes entre guillemets chiantes à jouer, mais si Lyon joue sur ses qualités, notamment Lacazette, Mikotadze, je peux pas me dire Lyon n'est pas capable de battre Offenheim, Besiktas et Fenerbahçe, c'est ça? Il y a Fenerbahçe Ouais, aussi. ça, Fenerbahçe, ouais. Francfort, Rangers, Francfort qui a perdu son défenseur Lapacho là, à Paris. ouais, Je, enfin, je vois pas. Je me dis pas où c'est au-dessus de Lyon. ok, Après, encore une fois, hein, la vérité, elle sera sur le terrain, mais c'est ça. je vois pas Lyon. On peut pas être Lyon et avoir de l'ambition et se dire, bah, on va pas y aller en gagnant tous nos matchs. Après, ils gagneront peut-être pas tous leurs matchs, Ouais. mais après, ça va pas être facile, évidemment. Moi, Là, oui, ils vont à Offenheim. Ça va être un match où, s'ils mettent pas du rythme, ils vont être en difficulté, ça c'est c'est ça. sûr. Mais je me dis que si ce Lyon-là joue sur ses qualités, notamment, on sait que mentalement, ce qu'ils ont fait contre Strasbourg, mener 1-3 et gagner 4-3, s'ils ont ces qualités-là en Coupe d'Europe, et s'ils gomment leurs problèmes défensifs, Mhm. je pense que ça va être dur pour les autres d'affronter Lyon Ok. aussi. Ok, ok, je comprends. Du coup, donc toi, tu mets Lyon top 1, enfin dans Oui, la première partie, ok. dans la première Moi, partie, moi. moi, je vais dire la vérité, je pense que c'est malheureux, enfin malheureusement, je sais pas, mais je les vois pas aller au-delà de top. Enfin, franchement, je les mets pas 3 parce que ça va, ouais, c'est chiant. Parce qu'en fait, je sais pas combien de points il faudrait pour être donc 3, 4, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est la difficulté, Voilà, hein. c'est la difficulté. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à les voir dans la première partie pour une raison simple, c'est que je vois pas. Alors je vois, bah, je vois une vraie équipe avec des vrais, comment dire, des vraies qualités. Mais je vois aussi une équipe tellement à courant alternatif. Ils peuvent faire des matchs intéressants et même au cours d'un même match faire des matchs, enfin faire des parties comment dire, des 20 minutes, un quart d'heure ultra intéressants et s'éteindre et laisser bouffer au milieu de terrain, comme j'ai rarement vu des équipes se faire bouffer au milieu de terrain. Je veux dire, pour que même Rennes, alors que c'est une galère Rennes en ce moment, mais Rennes bouffe cette équipe au milieu de terrain, c'est que ça en dit long. Donc il y a ce côté-là qui me fait dire que le LOSC est vraiment supérieur à l'OL et le LOSC a pas non plus ultra dominé Fenerbahçe. Donc rien que ça, tu vois, ça fait ah oui, il y a jamais deux matchs pareils, il y a jamais voilà. Mais c'est Fenerbahçe. Je vois Francfort encore une fois un poil au-dessus et encore bon, ils ont perdu des joueurs, c'est vrai, mais bref, à voir. Tu vas aux Rangers, qui est jamais un déplacement difficile. Je sais de quoi je parle. L'année dernière, on est allé faire match nul Oui, avec le Benfica aux Rangers. ouais. C'est le déplacement en Écosse, c'est difficile. Il pleut tout le temps. Le Ils stade, étaient allés enfin, gagner 1-0, je crois, Benfica, l'année dernière. on a gagné 1-0 là-bas, c'est possible. Mais en tout cas, je me rappelle que le déplacement, il a été horrible. Ça a été super chiant de jouer là-bas. Ça a été vraiment compliqué. Euh, Beşiktaş, il y a des joueurs bah, du coup qu'on connaît bien. Et Immobilier qui fait un vrai bon début de saison. Rafa, ils sont allés chercher Rafa au Benfica qui fait pareil, un début de saison tonitruant. Bref, donc je vois cette équipe de Lyon en plus du coup qui va devoir gérer le championnat et la Ligue Europa, ce qu'ils n'ont pas eu besoin de faire l'année dernière et même comme ça, bah, ils sont écroulés. S'ils ont eu besoin de faire, attends, bref, peut-être je bégaye sur un truc, mais il me semble pas. Mais en tout cas, non, voilà, c'est ça, ouais. Du coup, devoir gérer ces deux choses à la fois avec une équipe, du coup, oui, qui a du potentiel, mais qui, sur certains postes, bref, on sait pas trop, mince, on sait pas encore trop ce que ça donne réellement. Oui, Lacazette, mais Lacazette, il a 35 ans, il peut pas jouer tous les matchs. Donc, Mais là où je te rejoins, c'est le attends, juste, milieu. juste, je J'ai les pas- vois top, voilà, je les vois top 2 pour terminer le truc, je les vois top 2 et pour moi, voilà, ça va être. Moi, je te Ouais. rejoins sur le milieu et je suis d'accord avec toi sur le fait que Lyon, ce qui est là aussi leur ennemi, entre guillemets, sans que ce soit l'adversaire, ça va être aussi leur capacité à gommer leurs défauts.
Et c'est vrai qu'on a vu contre Strasbourg des lacunes qu'on avait vues l'année dernière, qu'on avait cachées parce qu'ils ont fait une remontada exceptionnelle, mais on a vu quand même des défauts, des lacunes, notamment défensives et au milieu de terrain, qu'on avait vu par le passé, C'est ça. ce qui les avait menés d'ailleurs au 1-3, hein, quand ils sont menés 3-1 par Strasbourg à l'heure de jeu. Mais et ensuite, on a eu l'électricité quand ils sont revenus, à l'image de ce qu'ils ont fait la deuxième partie de saison dernière. Maintenant, c'est leur capacité. C'est vrai qu'ils ont Matic au milieu, il leur manque peut-être un remplaçant qu'ils sont censés avoir. Ils ont recruté un jeune Griezmann, joueur ouais. qui est rentré, Griezmann. voilà, qui est rentré à sa place contre Strasbourg. À voir comment il va s'intégrer, tout ça. Mais c'est vrai que c'est une équipe, je suis d'accord avec toi, sur courant alternatif. Maintenant, c'est plus le fait que Offenheim, Francfort, je trouve, je sais pas, enfin, je me dis que en Coupe d'Europe, ça aurait été genre peut-être la Lazio, la Fiorentina Ok, oui, je comprends. je sais pas moi, une équipe anglaise comme Newcastle, j'aurais dit oui, peut-être que ça va être un peu juste. Là, je trouve que Besiktas, je suis d'accord avec toi, le recrutement, etc. Fenerbahçe, il y a Mourinho et Dzeko, voilà. Mais selon le calendrier, ils ont quand même certains matchs à domicile. L'Olympiakos, par exemple, ils vont les recevoir. Si Lyon, pour moi, c'est aussi une dynamique. Si Lyon bat l'Olympiakos, ils vont se lancer et je pense qu'après, ça Je peut aller comprends, vers ouais. quelque chose de Ouais. pas mal en Coupe Non, d'Europe. c'est possible. Si par contre ils perdent à domicile contre Olympiakos, ça va être plus compliqué Ouais, parce tu qu'après, mixes. tu as le déplacement, tu vas aux Rangers, voilà, et là, c'est plus compliqué. Mhm. Donc, ça va être vraiment l'entame qui va peut-être dicter un peu cette Le dynamique. reste, ok. Et puis aussi voir, du coup, justement, tu l'as dit, mais voir aussi, justement, cette entame en championnat, comment elle est, parce que là, ils ont 3 points, du coup, en un match, mais il faut pas oublier que le calendrier de l'OL, il est bien compliqué en début de saison. Là, ils vont jouer Lens, donc le 15, donc c'est après la trêve internationale, évidemment, mais du coup, dans 2 semaines, ils jouent Lens, donc c'est leur prochain match, Lens, Il et faut après, ils font s'enchaîner. Marseille. Ouais. Lens-Marseille, du coup, il y a l'Olympiakos enfin, juste après. Et après, enfin, tu vas à Toulouse, qui est une équipe aussi un peu poil à gratter là, en ce début de saison. Donc, ouais, le calendrier de l'OL. Et après, enfin, après, ça va un peu mieux parce que bon, Nantes, c'est chiant en ce moment, mais tu as le Havre, etc. Mais là, le début de saison de l'OM, enfin de l'OL, heureusement qu'ils ont gagné ce match, qu'ils perdaient 3-1. Parce que sinon, tu te retrouves à 0 points alors que tu vas jouer Lens et Marseille. Ouais. Oh, c'est chaud, hein. Heureusement qu'ils gagnent ce match-là. Je pense que ça peut leur sauver. Franchement, je crois qu'on sous-estime trop cette victoire-là qui peut vraiment leur sauver pas mal de choses parce que s'ils sont à 0 points sur 3 matchs alors qu'ils vont jouer Lens et Marseille juste après, je pense que là, franchement, potentiellement, parce qu'en plus, tu vas à Lens, donc tu aurais pu te retrouver à 0 points en 5 matchs. Bref, heureusement qu'il y a cette victoire À à mon Strasbourg. avis, ce qui va être très important pour Lyon, ça va être de savoir analyser ce match contre Strasbourg et ne pas se dire on a gagné donc tout va bien. Leur grosse erreur serait de faire ça, de se dire on a gagné, tout va bien et il n'y a pas de problème. C'est justement, ça va être leur, à mon avis, pendant cette trêve et juste après, cette capacité qu'ils auront à se dire ok, on a le mental pour revenir, c'est très bien, mais on ne pourra pas faire ça à chaque fois. Et il faut vraiment mettre les bouchées doubles, notamment en défense et le milieu défensif, pour gommer toutes ces erreurs qui ont plombé leur saison dernière, notamment leur début de saison. Exactement. Et là, peut-être que ça ira mieux, ils pourront enchaîner les matchs. Juste petit point, Aurélien Tchouaméni forfait, c'est Matteo Guendouzi qui le remplace en bleu pour du coup les Ah, déplacements donc un qu'on fait. retour de Gendouzi qui n'avait pas C'est été sélectionné pour l'Euro. exactement, c'est les deux du coup, le petit point que j'avais qu'il fallait mentionner puisque ça vient de tomber. Ok, très bien. Bah, écoutez, on a fait pas mal de choses. Donc, pour résumer très rapidement en Ligue des Champions, PSG, donc première partie, LOSC, on avait dit troisième avec Nico, l'ASM deuxième partie de tableau, donc voilà, top 16. Brest, du coup, malheureusement éliminé pour nous. Logis Nice, on a dit première sans doute, et Lyon, Nico part sur la première.